confirmer que par contre la très très bonne nouvelle de ce soir, c'est que monsieur le maire de Fontainebleau, Julien Gondard, va nous rejoindre. Ce projet, vous le savez, nous n'avons pas la main dessus pour le moment parce qu'il est au niveau cadastral, en tout cas sur Fontainebleau. Donc tout commence en 2021, en mars. Je siège en tant qu'administratrice de la SEM avec madame Thorens-Beltran. Et nous avons à l'ordre du jour du conseil d'administration un projet de résidence, à l'époque c'est surtout une résidence, un collectif, c'est pas plus précis que ça, sur le terrain de ce qu'on appelle la maison forestière d'Avon. Et donc sur ce terrain, il nous est annoncé l'arrivée d'une résidence assez volumineuse qui va avoir vocation à quasiment occuper tout l'espace vert. Ce terrain, ce projet, il est en fait, je vous le verrai plus tard sur une autre diapo, totalement il est en fait de fait sur Avon. Ceux qui sont ici ils le savent, vous êtes les riverains immédiats. Il n'y a pas de Bellifontaine qui habite à proximité, aucun. Mais il est au niveau du cadastre, c'est un peu une forme d'anomalie, coincé entre le stade du Rocher, stade Gonzo aujourd'hui, et les Sophoras. Et cette emprise, elle est théoriquement, d'un point de vue urbanistique, à Fontainebleau. D'où le fait que nous n'avons pas été à la manœuvre pour décider de ce projet, bien sûr, et qui nous est imposé. Donc vous voyez bien la maison forestière entourée, et vous voyez bien, j'ai mis Avon autour, parce que tout le monde sait qu'en face, sur les côtés, et au stade, on est bien sur Avon. En fait, quand on découvre ce projet à la SEM, en mars 2021, finalement, les choses sont déjà actées, parce que dans le dossier du conseil d'administration de la SEM, il y a déjà un arrêté de l'ONF, puisque ça appartenait à l'ONF, actant la vente de ce terrain avec sa maison à la SEM du pays de Fontainebleau. Donc nous, finalement, on découvre les choses et on comprend très vite que de toute façon, le train est lancé. Donc vous voyez la maison, et puis vous voyez quand même tout cet arborage, enfin c'est pas une pelouse quoi, hein. Il y avait quand même beaucoup d'arbres en cœur de parcelle. Il y en a bien sûr autour, mais il y en a beaucoup en cœur de parcelle. Et là, vous voyez ce qui reste, on voit bien qu'il y a eu des coupes d'arbres. Voilà, donc ça, c'est la parcelle aujourd'hui. Le projet s'est affiné avec 168 chambres, 50 places de parking. On voit également sur le plan masse, c'est écrit très clairement, qu'il y aura l'abattage de 2 arbres actuels. Je suis allée avec un écologue, puisqu'on a la chance d'avoir un écologue dans l'équipe municipale, Xavier Japiot. Parce que ces grands conifères, il n'est pas prévu de les abattre, certes, mais le bâtiment va venir à 5 mètres de la clôture. Le bâtiment il y aura une bande de 5 mètres seulement. Et il m'a dit que, de toute manière, ces grands arbres, qui sont très hauts, ne résisteront pas aux fondations. Leurs racines sont en partie sectionnées, donc leur vie est ils sont quasiment condamnés. Ça, c'est encore les Sophoras, pour moi. Oui, c'est encore les Sophoras. 5 mètres, qui vont vraiment être très collés contre le bâtiment. Ça, c'est le stade Gonzo, et voilà tout le bâti. Okay, dans les faits, c'est chez nous. Et il n'y a pas eu nécessairement la concertation qu'on aurait pu attendre. Il y a eu une réunion d'information des riverains, certains y étaient, en juillet 2021, organisée par la SEM, sur la base d'éléments extrêmement vagues. En fait, il a fallu modifier les règles du PLU pour permettre ce projet. Et la modification du PLU, c'est pas une petite affaire, ça prend beaucoup de temps, et il y a des enquêtes. Après, pour que la modification du PLU soit validée, il faut également, il y a une enquête publique, et le commissaire enquêteur reçoit, lit, voilà, ce que les habitants ont à lui dire. Pas de prise en compte de la réserve du commissaire enquêteur, mais c'est vrai, une réunion entre élus à notre initiative conjointe, Julien, en septembre 2023, les élus du groupe majoritaire d'Avon, les élus du groupe majoritaire de Fontainebleau, on s'est vus un soir, on s'est parlé, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûre que, en tout cas, j'ai aucun signal qui nous laisse croire que les choses ne vont pas suivre leur cours sur le projet tel qu'il était prévu. On est surtout en opposition totale avec les orientations que nous sommes en train de prendre, nous, tous les élus communautaires, sur le futur PLUI. Les orientations du futur PLU, c'est justement de geler au maximum toute imperméabilisation d'espaces verts, surtout en milieu urbain.
On est sur une rue à sens unique, étroite, qui est déjà pas bien adaptée au trafic automobile. Nous allons augmenter la circulation parce que même si tous les étudiants ne prennent pas le vélo, il faut sortir de cette idée-là. Et puis, il y aura très probablement une réduction des possibilités de stationnement puisqu'il y a moins d'une place de stationnement pour 3 étudiants, 50 places pour 168 chambres. Nous, on a ce projet-là de toute façon, on travaille avec l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui en fait est mandaté par la ville pour acheter petit à petit les blocs. On pourrait mettre le même nombre de chambres étudiantes sociales. Les étudiants seraient près de la gare, c'est quand même mieux traitant pour eux. Et avec la ligne 1, qui pour le coup, elle fonctionne quand même pas mal et a été renforcée, ils seraient beaucoup plus vite au centre-ville. Vous avez de fortes convictions sur Avon en termes de protection de l'environnement et de construction d'une ville, on va dire, proactive sur le sujet. Je ne voudrais pas qu'au travers de ce dossier, vous ayez l'impression que Fontainebleau se fout de l'environnement. Et que si on veut que notre territoire se bouge un peu et ait un avenir, il faut aussi que nos jeunes puissent y étudier. Là, à la rentrée 2023, donc c'est la rentrée d'il y a quelques jours, il y a sur le territoire de la CAPF 4300 étudiants aujourd'hui. Et sur la ville de Fontainebleau, il y en a 3000 aujourd'hui. Si on se projette à 2027 ou 2028, et prenons 2028 pour prendre un peu de large, la projection sur la CAPF c'est 4500 et sur la ville 3800. Actuellement, aujourd'hui, quand on parle du sujet, à Fontainebleau, on a 330 logements étudiants. Je vous redonne le chiffre, nous avons 3000 étudiants, 330 logements. Ça, c'est le contexte général. Ce projet maintenant. Si les règles ne sont pas respectées, je ne signe pas. Aujourd'hui, il y a un PC modifié qui est déposé parce que, comme Marie-Charlotte l'a rappelé, au mois de juillet dernier, le PC il était automatiquement attribuable parce qu'on avait dépassé des délais d'instruction. C'est un peu technique, sauf qu'il était appuyé sur un PLU qui n'était pas encore correctement voté. Donc plutôt que de rendre ce dossier illégal ou fragile, j'ai retiré ce permis de construire et j'ai demandé au porteur de projet, la SEM, de le reprendre pour l'adapter à la modification du PLU. Aujourd'hui, la difficulté, c'est comment réussir à s'entendre sur ce projet. Moi, je n'arrive pas, Marie-Charlotte, à me satisfaire d'un projet qui potentiellement pourrait se faire au niveau de la gare. Aujourd'hui, notre sujet, c'est maintenant. Il y a le porteur de projet, il y a les financements, il y a le caractère social de la résidence. Eh bien, ce projet, il démarre. J'ai pas la même approche que vous quand il y a des projets qui se font avenue Franklin Roosevelt, par exemple. On n'est pas loin. On parle de densification, il y a des projets de densification. On parle de voitures. Ici, il y a des hébétants, il y a des voitures. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais bien qu'on ait le même raisonnement pour tout. Je n'arrive pas à avoir un changement de raisonnement en fonction de l'endroit où je me trouve dans la ville ou de l'entrée de ville dont on parle. Donc, ce qui est valable ici serait donc valable de l'autre côté de Fontainebleau au niveau de l'avenue Franklin Roosevelt, qui est quand même un petit peu, et c'est pas que de ton fait, a été pas mal densifié, et il y a encore des projets de densification. Bon, ça répond à des besoins, une pression immobilière que chacun peut comprendre, et c'est à la charge de Marie-Charlotte et de la mienne de maîtriser tout ça. C'est la rencontre d'un propriétaire d'un terrain qui a acheté, encore une fois, la SEM du pays de Fontainebleau a acheté ce terrain, et un bailleur, les foyers de Seine-et-Marne, qui répond à une question de la ville, j'ai un manque, Fontainebleau a un manque de logement, donc le propriétaire du terrain, la SEM, s'entend avec le bailleur, appelez ça l'exploitant, pour, sur son terrain privé, assumer ce projet. La loi ZAN ne dit pas, et même les contraintes environnementales ne disent pas qu'il ne faut pas continuer à doter les villes d'équipements dont elles ont besoin. Partant du principe que le quartier du Bréau s'aménagera, de toutes les façons, il faudra revoir l'offre de transport parce qu'elle est déjà un peu courte aujourd'hui, donc de facto, il faudra l'améliorer. Deuxièmement, Avon, Fontainebleau, mais l'ensemble des villes réfléchissent à promouvoir quand même le vélo. C'est une stratégie de nos villes, ça. Donc quand
c'est un vrai projet. Donc promouvoir le vélo, promouvoir les axes où on peut être circuler en sécurité, c'est un vrai sujet. Et puis, vous l'avez dit, il y a 50 places de stationnement, il y aura quand même un peu de voitures. Donc je pense qu'en fait, au final, on peut répondre aux mobilités au pluriel. Tous les élus étaient d'accord parce que c'est un projet de territoire. Le projet des étudiants, il ne concerne pas que Fontainebleau et que l'emplacement convenait à tout le monde. Dans l'hypothèse, même chose, on parle bien d'un quartier qui va bouger en 3 dimensions. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est comme ça que tous nos projets ont été faits, c'est qu'on a essayé de faire des bâtiments qui sont qualitatifs, qui sont des bâtiments maintenant qu'on voit depuis un certain nombre d'années. L'intérêt, c'est effectivement de faire des points de jalonnement pour permettre ensuite de faire le reste de l'urbanisme, ce qui est prévu normalement avec le terrain des subsistances. J'espère que cette opération sortira. Nous, on a essayé d'y prendre notre part, on sera toujours intéressé à ce qui va se faire, mais effectivement, c'est long, le temps de l'aménagement est long. Et la cohérence générale, elle existe quand même si effectivement, concrètement, aujourd'hui, à part quelques plans qu'on a pu réaliser, c'est très difficile d'urbaniser tout le secteur. Nous, lorsqu'on nous a confié cette opération, on avait dit que la circulation était un problème. Clairement, on avait alerté la communauté d'agglomération sur la nécessité de travailler sur la route militaire. Ce qu'a dit monsieur le maire, la résidence étudiante se fera en même temps que l'aménagement de la route militaire, puisque le sens de la circulation, il sera effectivement de créer une piste cyclable probablement tout le long de la route militaire, et ça va se faire en coordination avec la communauté d'agglomération et la ville de Fontainebleau. Sur la partie construction et bâtiment en lui-même, je sais que la première fois que la réunion publique s'est tenue, on avait présenté un projet qui était effectivement en R+6. Alors nous, on avait déjà commencé à travailler à l'époque. J'avais rencontré le CDAS, j'avais rencontré les commerçants, j'avais fait le point avec pas mal de monde pour voir ce qu'on pouvait proposer. On était venu avec une résidence qui était en R+6, qui devait accueillir 250 chambres et pas logements. C'est important parce que la surface d'une chambre et la surface d'un logement, c'est pas du tout la même chose. Et donc, un programme environnemental qui était quand même assez soutenu, puisque l'objectif était de faire la première résidence qui soit environnementalement performante sur le territoire. Il n'y en a pas sur Avon aujourd'hui, même dans les constructions neuves, il n'y en a pas non plus sur Fontainebleau. L'objectif, c'était d'avoir une résidence qui réponde aux objectifs de la réglementation RE 2020, qui n'existait pas. C'est le cas aujourd'hui, le permis qui a été déposé, il est extrêmement performant d'un point de vue environnemental. Il n'utilise pas toute la parcelle, il y a quand même 1000 m² d'espace vert qui vont rester dans cette parcelle, contrairement à ce que j'ai pu entendre. La résidence étudiante en elle-même, elle a été descendue de 2 étages pour tenir compte effectivement des demandes des sophoras, et on a regardé le parc qu'il y a autour des sophoras qui protège quand même énormément les sophoras des vis-à-vis. Les vis-à-vis ont été diminués pour les sophoras, les vis-à-vis ont été décalés pour tenir compte des maisons qui sont en face également. Il y a un retrait qui a été fait sur cette résidence de plus de 10 mètres. En tout cas, aujourd'hui, la résidence qui va se faire tient compte de ces éléments-là. Vous pourrez consulter le permis. On a reculé la résidence, on a intégré une bande verte autour de la résidence de 3 mètres pour protéger la haie. Cette haie-là, elle va être conservée, elle va être préservée. L'objectif, c'est bien de la maintenir jusqu'à la fin des travaux pour protéger les sophoras. C'est pour ça qu'on l'a fait. Nos 2 villes, un jour ou l'autre, elles auront vocation à être une seule. Mais je le souhaite, tu le souhaites. Je reprends toujours l'axiome de mon prédécesseur. La fusion, oui, mais pas la subordination. C'était Jean-Pierre Le Poulain qui disait ça. Je considère que ce projet qui nous est imposé, de même que celui qui risque d'arriver, qui serait l'aire d'accueil des gens du voyage, les deux, ça veut dire que clairement, on met en difficulté un quartier. Je pense franchement que personne n'a envie d'avoir ce type d'équipement juste à proximité. Donc, c'est un peu le gage. On va voir. Franchement, je l'ai déjà dit à Julien et on l'a déjà dit entre élus. Bon, si ça se fait, ce projet, peut-être même l'autre projet, dont acte, comme je vous le disais au début de la réunion, nous avons très peu de moyens de nous y opposer. Mais pour moi, ça marquera un avant et un après dans le rapprochement entre les 2 communes. Nous, on attend de toi, de ton équipe, que vous soyez quand même à l'écoute et que vous admettiez que ce projet a été fait sans nous, que nous le subissons, et que ça n'est pas le résultat d'un choix d'aménagement du territoire qui a été concerté. Et je pense qu'il faut travailler autrement maintenant. Voilà.